Nous sommes ravis de vous savoir au rendez-vous de l'actualité sur Canal 3 Bénin. Voici les titres du journal. Des opérateurs économiques, des commissionnaires en douane agréés et bien d'autres acteurs portuaires au contact des nouvelles procédures de dédouanement des marchandises. C'est à la faveur d'une séance d'échange initiée par l'administration douanière. Une séance qui s'est déroulée dans l'après-midi d'hier jeudi à la Direction générale des douanes et droits indirects. Au Conseil de l'Ordre des experts comptables et comptables agréés du Bénin, la 6e mandature est officiellement installée. Le bureau composé de 6 membres est présidé par Serge Armand Kodo. L'homme vient remplacer Cosme Koundete. Dans cette édition, nous vous rendrons compte de la cérémonie de passation de charge. Et puis nous parlerons en promotion de la femme avec la campagne de communication 2021 du projet d'autonomisation des femmes et des dividendes démographiques au Sahel-Suède. Elle a été officiellement lancée hier jeudi à Cotonou pour prendre fin le 31 décembre 2021. C'est un projet conçu pour insister à un changement social et comportemental vis-à-vis de la femme. Thème de cette croisade, éducation des filles et leadership féminin. Voilà pour le sommaire. Eh bien, bonsoir et bienvenue à notre grande édition du soir de ce vendredi 30 juillet 2021. Des usagers de la plateforme portuaire du Bénin au contact des nouvelles procédures de dédouanement des marchandises. Il s'agit surtout des opérateurs économiques, des commissionnaires en douane agréés, conviés tous à une séance d'échange initiée par l'administration douanière. Une séance qui s'est déroulée dans l'après-midi d'hier jeudi à la Direction générale des douanes et droits indirects. Les images d'Eder Rumpavi sont commentées ici par Ingrid Day. Facilite et accélère les procédures douanières. Les solutions dont on parle ici, ce sont les nouvelles procédures de dédouanement des marchandises au Bénin. Puisque nous sommes en train d'adopter une transformation structurelle de notre économie, il faut alors mettre les moyens en œuvre pour accompagner les industriels béninois. Aujourd'hui, nous avons essayé d'échanger avec eux pour leur expliquer, déjà même depuis l'intention d'importation, quelles sont les formalités qu'ils peuvent accomplir pour gagner le temps. Il ne faut pas forcément attendre que les marchandises arrivent au port avant de démarrer les formalités. Gagner du temps dans les formalités de dédouanement des marchandises. Et les réformes offrent aujourd'hui à tous les usagers de la plateforme portuaire cette opportunité. Au nombre des réformes mises en lumière ici, le guichet unique du commerce extérieur GUS, qui est appelé à remplacer le guichet unique portuaire GUP. Avec, disons, pratiquement 10 ans d'expérience de pratique du GUP, nous avons relevé quelques insuffisances. Il a été décidé de passer à une forme beaucoup plus avancée, qui est le GUS. Le GUS prendra le relais à partir de décembre 2021. Mais en phase expérimentale, il a déjà permis à la douane béninoise de passer la barre du milliard en termes de recettes journalières. Les usagers, eux, cachent à peine leur satisfaction par rapport à ce nouvel outil. Et nous constatons déjà le changement au niveau des opérations douanières, surtout en termes de célérité. En temps, vous-même, vous savez qu'on faisait même parfois plus d'une semaine pour enlever une marchandise au port. Aujourd'hui, au port, au niveau des autres frontières, bien sûr. Aujourd'hui, en 24 heures, maximum 48 heures, vous avez la main levée sur vos marchandises. Et donc, on peut reconnaître qu'il y a de belles avancées au niveau de l'administration douanière en termes de célérité des opérations. Dans les débats, les langues se sont déliées autour de plusieurs sujets, notamment celui relatif au circuit vert qui offre un certain allègement dans les formalités. Ici, les importateurs ont plaidé pour plus de flexibilité. Oui, a répondu le patron des douaniers, mais ça ne doit pas exclure la prudence. Imaginez que peut-être d'hier soir à aujourd'hui, il y a 10 conteneurs qui soient sortis. Et que peut-être on dise dans les 10 conteneurs, il y a 5 conteneurs peut-être de sucre ou de riz. Et dans l'un des conteneurs, il y a une marchandise, peut-être la drogue ou bien les armes. Mais la meilleure manière de vous aider, c'est de se rassurer que votre camion a été contrôlé avant de sortir. S'il arrivait qu'on dit non, on va laisser tous les camions aller à Malanville avant de faire le contrôle et qu'arrivé là-bas, on ne retrouve rien. Vous convenez avec moi que autant que vous êtes,
Si vous êtes 5, vous les 5, vous avez des problèmes. La lumière a été apportée autour de bien d'autres préoccupations des importateurs à l'issue de cette séance d'échange. Une rencontre périodique initiée par l'administration douanière pour mieux expliquer aux importateurs les avantages des réformes entreprises depuis 2016 au Bénin. Voilà, le rendez-vous est pris dans quelques semaines pour aborder bien d'autres thématiques contenant bien sûr dans ces réformes. Diplomatie maintenant avec l'ambassadeur de Cuba au Bénin qui est en fin de mission après 2 ans d'activité. Mais avant de partir de Cotonou, Vilma Refreguerisso a été reçue en audience cette semaine par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération. Et ensemble, les 2 personnalités ont fait le tour d'horizon des défis relevés pendant 2 années de coopération. La diplomate cubaine a enfin exprimé ses sentiments de gratitude à l'endroit du Bénin et ses dirigeants. Suivez ici ses propos à la sortie de cette audience. Nous avons partagé les défis et les informations de tous les challenges de notre pays et tout le travail que nous avons fait dans les périodes de ma mission diplomatique ici au Bénin. Dans la réunion, il y a aussi la possibilité de rester avec le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et la directrice des Amériques, Mme Selma Novre, et nous avons partagé toute l'information nécessaire pour le travail aujourd'hui et pour le travail à venir entre le Bénin et Cuba. Nous avons travaillé pendant ma mission dans le relancement de la coopération bilatérale. Dans le domaine de la culture, dans le domaine de la santé, nous avons signé un mémorandum d'entente en matière de santé, un mémorandum d'entente en matière de culture, et nous avons travaillé ensemble avec toutes les autorités d'ici de Bénin. J'ai parti avec un sentiment de satisfaction, j'ai parti avec tristesse, parce que j'ai été accueilli au Bénin en tant que ma deuxième patrie. Et j'ai dit au ministre que je connais plusieurs lieux du pays, Sañanado, Comé, Decame, autres villages, mais je pars avec une très grande satisfaction pour tout le soutien du peuple et du gouvernement béninois à Cuba. Nous sommes la même chose, nous sommes la même famille, nous avons liens historiques, liens de sang, liens culturels, nous sommes les mêmes choses. Il a été plus facile pour moi l'intégration au Bénin. Voilà, c'était l'ambassadeur de Cuba qui est en fin de mission au Bénin. L'actualité cette fin de semaine, c'est la célébration de la fête de l'indépendance du Bénin dans sa 61e édition. Il y a quelques jours de festivités prévues justement pour ce dimanche. Une messe d'action de grâce a été organisée à l'intention des forces armées béninoises et d'ailleurs de toute la population béninoise. Et la célébration eucharistique s'est déroulée dans l'enceinte de l'état-major des forces armées béninoises. Voici le point avec Ingrid Day et Rachidi Soubero. C'est une messe d'action de grâce dédiée aux forces armées et à la population béninoise. La célébration intervient à quelques jours du 61e anniversaire de l'accession à la souveraineté internationale du Bénin. Elle a mobilisé les différents corps de l'armée béninoise venus rendre grâce à Dieu pour ses merveilles. 61 ans, 60 ans, ce n'est pas peu, ce n'est pas beaucoup. D'autres pays fêtent des siècles. Il en est également de l'armée. J'aimerais qu'au niveau des forces de défense et de sécurité, que l'amour soit notre leitmotiv. Que cet amour également nous pousse, nous galvanise à nous sacrifier pour notre État, pour nous-mêmes, afin que la sécurité, la défense soit une réalité chez nous. 4 différentes confessions religieuses ont été sollicitées pour animer la messe d'action de grâce. Il s'agit de l'Église catholique avec à ses côtés l'Église protestante, le christianisme céleste et l'islam. L'une après l'autre, elles ont prié et demandé la grâce de Dieu sur les dirigeants et sur toute la nation. Venu rehausser la cérémonie, le ministre délégué chargé de la Défense nationale, Fortuné Nouati, a prodigué quelques conseils à l'armée béninoise. Vous avez prêté serment pour aller même jusqu'au sacrifice suprême.
Cela veut dire que vous devez avoir des aptitudes à ce métier, au nombre desquelles le dévouement absolu à la tâche, sans regarder les avantages y afférents. Cette messe d'action de grâce donne ainsi le top des festivités entrant dans le cadre du 61e anniversaire de l'indépendance du Bénin. Voilà, les festivités de cet anniversaire, c'est pour dimanche prochain. Au Conseil de l'Ordre des experts comptables et comptables agréés du Bénin, le gouvernail change de main et nous sommes déjà à la 6e mandature. Et cette mandature vient d'être installée. Vous allez y voir un bureau de 6 membres que préside Serge Armand Kodo. L'homme remplace à ce poste le sieur Cosme Koudété qui lui a passé le flambeau sous les yeux d'Ingrid Day et Rachidi Soubérou. Donc voici le compte rendu. C'est une nouvelle page qui s'ouvre ici pour le Conseil de l'Ordre des experts comptables et comptables agréés du Bénin. Après 3 années à la tête de l'ordre, le président sortant, Cosme Koudété, passe le témoin à son successeur. Serge Armand Kodo a désormais pour mission de diriger et d'animer l'ordre. Membres de l'OEK Bénin, le Conseil sortant vous remercie pour la confiance que vous avez bien voulu placer en lui et pour votre participation à l'animation de la vie institutionnelle de notre ordre, tant au plan national qu'à l'échelle sous-régionale, régionale et internationale. Cher nouveau président de l'OEK Bénin, je te souhaite beaucoup de courage, car la tâche n'a jamais été aisée et ne le sera pas pendant la 6e mandature que tu as l'honneur de conduire. En toutes circonstances, élève-toi et garde le cap. Et qu'il plaise au ciel que jamais le drapeau dont tu portes aujourd'hui l'étendard, à la suite de tes prédécesseurs, ne connaisse la berne. Au total, 6 membres sont élus pour siéger au sein du bureau du Conseil de l'Ordre des experts comptables et comptables agréés du Bénin. Le président entrant dit mesurer la tâche qui lui incombe. C'est le moment pour Serge Kodo de réaffirmer son engagement à œuvrer pour le rayonnement de l'ordre. Ce mandat sera placé sous le signe de la réforme dans le secteur parce que notre environnement professionnel change. Il va falloir adapter nos pratiques à cet environnement. L'équipe que je dirige est une équipe jeune qui est déterminée à relever ces défis. Donc vous avez bien compris que en même temps que c'était un sentiment de joie et de fierté, eh bien, il faut regarder rapidement les chantiers qui sont devant nous et qui sont immenses, parce que la profession attend beaucoup de nous. M'en voudrais-je de ne pas féliciter le Conseil entrant pour la confiance placée en eux pour la poursuite des idéaux de l'ordre et de chacun de ses membres. Sur ce, au nom du commissaire du gouvernement et à mon nom propre, je leur souhaite bon mandat et les renvoie à leur devoir. C'est donc parti pour 3 années au service du Conseil de l'Ordre des experts comptables et comptables agréés du Bénin. La cérémonie de passation de charges a pris fin par la remise de clés, un acte qui consacre officiellement le nouveau président dans ses fonctions. Voilà, une nouvelle mandature donc. Dans le reste de l'actualité ce soir, nous allons évoquer cette sortie médiatique effectuée par le directeur général du Fonds national de développement agricole FNDA. C'était hier jeudi et autour du bilan des premiers projets agricoles validés et financés depuis 1 an que ce fonds a réellement démarré ses activités. Tout s'est déroulé dans les locaux du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Et nous allons le constater dans ce compte rendu signé Ouliat Sanoussi et Eder Moubevi. En 2020, le gouvernement a mis à la disposition du Fonds national de développement agricole, FNDA, 100 milliards de francs CFA pour la promotion des investissements dans le secteur agricole. Un fonds créé pour faciliter aux opérateurs un accès plus aisé au financement. Face aux journalistes ce jeudi, le directeur général du FNDA dresse un premier bilan après 1 année d'activité. C'est l'engouement que nous avons noté lorsque nous avons commencé les séances de sensibilisation dans les départements, les 12 départements du Bénin, et sensibilisation à l'issue desquelles nous avons
pu enregistrer plus de 60 000 producteurs, promoteurs agricoles qui sont venus écouter comment fonctionne le mécanisme. Et cela a permis d'enregistrer plus de 600, précisément 647 dossiers pour un montant de un peu moins de 20 milliards. 27 banques et SFD partenaires sont mobilisés autour du FNDA. Une forte demande des promoteurs agricoles et 647 dossiers déposés. Mais à la date d'aujourd'hui, 54 projets sont retenus après traitement et sont financés à plus de 4 milliards de francs CFA. Les financements sont dans tous les pôles de développement agricole, les 7 pôles de développement agricole, mais c'est le pôle 7, c'est-à-dire l'OME, l'Atlantique, le Mono, qui vient en tête des financements, suivi du pôle 4. Le pôle 4, il est localisé dans le Borgou Sud, la Donga, les collines. Les filières les plus financées qui ont reçu plus de financement, c'est l'ananas à hauteur de 65%, le riz 10% et puis l'œuf de table. S'agissant des dossiers non validés ou bien rejetés, en dehors de ceux qui sont financés, les 54 qui ont déjà reçu leur financement, à l'heure où je parle, il y a 47 dossiers qui sont en instruction, 47 projets qui sont en instruction pour un montant global de 6 milliards dans les banques. Selon le directeur général du FNDA, malgré la forte demande, le bilan des dossiers ayant obtenu un financement est faible. Une situation due aux nombreuses insuffisances notées dans la constitution des 10 dossiers. La première grosse faiblesse qui a été relevée au niveau de nos partenaires financiers que nous avons vu, c'est le manque de sincérité et de transparence dans les dossiers. Ça, je parle des promoteurs. La deuxième insuffisance, le deuxième reproche, c'est le faible niveau d'éducation financière au niveau de la grande majorité de nos bénéficiaires, doublé d'une ignorance des pratiques bancaires. Autre faiblesse, c'est le manque de complétude des dossiers. Un exemple de pièce, c'est les états financiers. Et ces états financiers doivent être certifiés, surtout lorsque vous vous adressez aux banques. Et puis, dernier élément de faiblesse relevé dans les dossiers, c'est le manque de garanties complémentaires. L'État, à travers le FNDA, garantit les prêts à hauteur de 50%. Nous n'avons pas dit que nous prenons en charge la garantie à 100%. Le Fonds national de développement agricole rassure les promoteurs de sa disponibilité. Il travaille déjà à accompagner 300 PME et PMI et 2500 petits exploitants agricoles. Nous allons prendre maintenant la direction du département du Zou, où des enseignants animateurs d'établissements de l'enseignement secondaire, sinon du second degré, sont en session de formation. Il s'agit ici d'un atelier de renforcement des capacités qui entre dans le cadre du programme d'appui à l'enseignement secondaire au Bénin. Et les assises sont axées sur l'appropriation du guide méthodologique de l'animateur d'établissement dans un contexte d'implémentalisation de la vie scolaire. Précision, Imet Hélène Amoussou et Georges Vaudonon. Réunis ici au CEG1 à Bomé en atelier, ils sont tous des animateurs d'établissement. La session de formation se tient simultanément dans les 9 communes du département du Zou. Elle porte sur l'utilisation du guide méthodologique des animateurs d'établissement de l'enseignement du second degré. L'outil est élaboré par le réseau d'encadrement et d'animation pédagogique. Les assises vont permettre aux participants d'acquérir des notions mais aussi autres procédés susceptibles de les rendre plus aptes à jouer leur rôle. Ces animateurs d'établissement n'ont jamais des outils, des documents qui retracent leur profil, les obligations, les activités, comment gérer les différents groupes, maintenir les relations avec les parents, les collègues enseignants, les censeurs et les directeurs. Il n'existait pas un document, un cadre bien tracé qui leur permet d'animer ces différents groupes-là tous les mercredis. Ceux-là sont les béquilles, ceux qui aident le chef d'établissement à comprendre ce qui se fait et ce qui l'animation qui se fait au niveau de chaque discipline. La formation est assurée par la direction de l'inspection pédagogique, de l'innovation et de la qualité, placée sous tutelle du ministère de l'enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle. Le rendez-vous d'échange porte la touche organisationnelle du projet d'appui à l'enseignement secondaire au Bénin, dont la vision est de contribuer au renforcement de la qualité de l'enseignement.
Plusieurs modules de formation seront développés pour permettre aux participants d'acquérir le maximum d'informations ainsi que les aptitudes pour mieux diriger les conseils d'enseignement. Et vous savez bien comme moi qu'au niveau des établissements, les directeurs, les proviseurs sont les premiers responsables pédagogiques. Mais ces directeurs proviseurs sont des enseignants d'une matière et ils ne peuvent pas maîtriser toutes les matières à la fois. Cette formation, comme je viens de décrire, est beaucoup plus utile pour nous parce que les chefs d'établissement aujourd'hui vont avoir des compétences, des personnes plus outillées dans les différents ateliers, dans les différentes matières pour mieux encadrer et bien animer les animations pédagogiques. Nous avons aujourd'hui ce document-là qui est rédigé avec l'aide de PASB et c'est la DIPIC qui nous a mis les compétences à disposition. Je veux parler des conseils pédagogiques, des inspecteurs qui sont en train de former ces animateurs d'établissement aujourd'hui. Pour la phase du zoo, 745 participants sont invités à prendre part à cette session de formation. Ils sont répartis dans 10 centres et en 29 ateliers dans les 9 communes du département. Les travaux vont durer 48 heures. Voilà un compte rendu signé Imet, Hélène Amoussou et Georges Vaudouna. De l'éducation à la promotion de la femme, nous allons franchir le pas pour parler de cette campagne de communication 2021 du projet d'autonomisation des femmes et des dividendes démographiques au Sahel, Suède. C'est un projet conçu pour inciter à un changement social et comportemental vis-à-vis de la femme. Il a été officiellement lancé hier jeudi à Cotonou et c'était sous les yeux de 2 membres du gouvernement. Le thème de cette croisade, éducation des filles et leadership féminin. Voici le compte rendu de Ulrich Gaba et Rachid Soubero. C'est parti pour la 2e édition de la campagne Stronger Together 2021 du projet d'autonomisation des femmes et des dividendes démographiques au Sahel, Suède. Il s'agit d'une campagne nationale de communication pour un changement social et comportemental autour de la thématique éducation des filles et leadership féminin. Une thématique qui se décline en 4 grands axes. 1. Les parents scolarisent et maintiennent leurs filles à l'école jusqu'au moins à la fin du cycle secondaire. 2. Les femmes et les filles ont accès à la formation, à l'emploi, aux opportunités économiques et aux instances de prise de décision. 3. Les femmes et les adolescentes utilisent les services et les produits de santé reproductive et de planification familiale, ainsi que de l'hygiène menstruelle, y compris les méthodes contraceptives modernes. 4. Les femmes et les filles luttent contre les violences basées sur le genre et les pratiques néfastes, excision, mutilation génitale féminine, etc. Pour la représentante résidente de l'UNICEF, représentant pour la circonstance l'UNFPA, il n'y a aucun doute que le gouvernement du Bénin, qui a déjà mobilisé le plus grand des fonds Suède, ne puisse relever ce défi. Elle en veut pour preuve l'arsenal juridique renforcé au profit des filles et des femmes. Le processus de relecture et révision de certains textes en cours pour renforcer l'environnement juridique en faveur de la protection et l'autonomisation des filles et des femmes, le leadership du gouvernement et les décisions successives pour la réussite de l'exécution de ce projet et la récente décision de renforcement institutionnel de l'Institut national de la femme qui lui donne le nouvel ancrage et de nouveaux moyens. Le volet éducation impliqué dans cette campagne de communication de Stronger Together 2021 est une source de motivation pour le ministre de l'Enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle au regard de la responsabilité parentale induite dans le maintien des filles à l'école. Ce programme aidera nos parents à mieux comprendre l'importance de la fille à l'école. Ce programme permettra des changements de comportement dans nos maisons, dans nos écoles, pour l'épanouissement de l'enfant en général et pour l'épanouissement de la fille en particulier. Et pour couronner les encouragements, la ministre ivoirienne de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté a adressé un message officiel de soutien au gouvernement béninois pour cette campagne nationale de communication Stronger Together 2021 lancée, qui certainement aura un impact synergique dans les 9 pays bénéficiaires du Suède.
Tout à fait. Des images à présent et direction le cabinet du ministre des Sports, Osvaldo Méty, a reçu en audience ce vendredi matin le handballeur français d'origine béninoise, Roch Felijo, qui est en séjour au Bénin. L'athlète est allé rencontrer l'autorité au sujet du handball béninois et surtout des réformes en cours pour le développement du sport béninois en général avec le ministre Osvaldo Méty. Ils ont discuté de plusieurs projets allant de la formation à la promotion du handball. Et déjà, Roch Felijo apparaît comme, il faut le dire, un ambassadeur du sport béninois. Et les échanges ont eu lieu en présence du président de la Fédération béninoise de handball. Et nous allons suivre justement les propos qui nous sont recueillis sur place par Ali Moumouni. Déjà, c'était une réunion très importante pour moi parce que j'avais eu la volonté aussi de rencontrer le ministre des Sports. Et voilà, lors de mon séjour, c'était justement important de voir qu'on partageait la même vision. Parce que même si j'habite en France, je suis ce qui se passe au Bénin et le développement qu'a pris le sport, c'est quelque chose d'assez incroyable. Et l'idée quand même, je sais d'où je viens, j'ai pas oublié mes racines et je sais que je peux représenter beaucoup de choses positives pour les handballeurs, mais même pas que les handballeurs du pays, mais en tout cas pour la jeunesse. Et c'est quelque chose qui me tenait à cœur. Donc l'idée d'arrêter ma carrière sans essayer d'apporter au handball béninois, c'est quelque chose que je ne pouvais pas vraiment imaginer. Donc, je suis heureux de revoir Roch Felijo, grande star de notre pays, le Bénin. Et c'est le lieu de remercier le ministre des Sports qui a vraiment œuvré pour la rencontre de ce matin. C'est une rencontre importante pour nous. Déjà, les avantages, on en tirait indirectement. Maintenant, ce sera officiellement devant l'autorité. Parce que, je vous dis, Roch, par exemple, pour son séjour ici, a organisé des trucs qui vont se passer à partir de demain. Ça fait partie déjà des avantages. Et les réformes mises en place par le gouvernement béninois, je crois que c'est bien tombé et nous avons besoin de Roch pour continuer dans ces réformes. Il y a quelques années, le handball béninois au niveau continental était quand même dans le groupe de tête et nous avons constaté malheureusement une baisse des performances sur laquelle nous sommes en train de travailler progressivement. Ce travail, comme vous le voyez, passe par la formation des jeunes que la fédération est en train de faire, mais que le gouvernement aussi a initié en ce qui concerne les classes sportives, où le handball est l'une des disciplines majeures. Il y a les réformes au niveau de l'organisation du championnat que nous avons mis en œuvre avec la fédération aujourd'hui, la professionnalisation qui est enfin effective et qui va permettre que le niveau s'intensifie d'année en année. Et donc, pour tout cet ensemble, nous avons évidemment besoin de l'implication de ceux qui ont fait de belles choses à l'international. J'ai demandé à Roch Felijo d'être à nos côtés, puisqu'il a observé ce qui se faisait dans son pays et que, ayant mis un terme à sa carrière professionnelle, il a décidé de s'impliquer pour accompagner le handball dans son pays. Eh bien, je lui ai demandé de se joindre à nous pour être non seulement ambassadeur, mais acteur du développement du handball béninois. Osvaldo Méty, ministre des Sports. Du sport encore avec l'épilogue des championnats scolaires de football qui se sont déroulés dans leur phase nationale, bien sûr, qui se sont déroulés à Grand Popo dans le département du Mono. Et la grande finale, la grande finale a connu la victoire 2-0 d'Avranco face à Comé, 2-1. Chez les garçons dans l'épreuve féminine, sinon l'épreuve féminine a souri, vous le voyez d'ailleurs sur
vos écrans, a souri à l'équipe de Basila, victorieuse 2-0 face à Doha. Nous y reviendrons avec beaucoup plus de détails dans nos prochaines éditions. La culture pour mettre un terme à cette édition, et nous allons scruter ensemble l'avenir de la mode au Bénin. Et en tout cas, le sujet a fait l'objet d'une séance d'échange entre le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts et bien sûr les acteurs du secteur. Une séance tenue hier jeudi pour marquer justement le mois de la mode. Nous allons retrouver ici Ali Moumouni pour le compte rendu. C'est à un exercice de questions-réponses que s'est adonné le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Jean-Michel Abimbola, avec ses hôtes de l'industrie de la mode. L'avenir du secteur les préoccupe tous et l'occasion idéale pour en discuter est ce mois qui lui est dédié. Et j'espère que ces moments seront l'occasion de nous découvrir davantage, de nous apprécier et que cela nous amènera à travailler ensemble de façon constructive et harmonieuse dans un futur très proche. 3 thèmes sont au cœur des échanges. Il s'agit de la place réservée à la mode dans le programme d'action du gouvernement, comment mieux le positionner au plan international et comment impliquer tous les maillons de la chaîne pour créer un écosystème favorable. Raison d'ailleurs pour laquelle plusieurs autres intervenants dans le domaine prennent part à cette rencontre. Cette solidarité devra se matérialiser beaucoup plus. Et à mon sens, envers les nouveaux intervenants dans le secteur économique qu'est la mode, comme les web designers, les make-up artistes, les photographes, les conseillers en images et tous les autres métiers dont l'intervention s'invite de plus en plus de nos jours dans le débat. Les acteurs ont également discuté des pistes pour rendre le secteur de la mode éco-responsable et pour démontrer la volonté du gouvernement à mieux accompagner l'industrie de la mode du Bénin. Les responsables de Semes City et de la pièce sont invités à la rencontre. 2 agences de la présidence spécialisées dans l'investissement et l'accompagnement des projets. L'industrie de la mode va bien au-delà de la seule industrie du vêtement. Et le gouvernement de notre pays, le Bénin, en démontre sa pleine conscience en encourageant les meilleures conditions pour permettre aux créateurs, artistes et artisans de mieux valoriser leurs activités et créer ainsi une plus-value dans le combat de la création de richesses et d'emplois. Avec l'autorité de tutelle, les acteurs ont exposé les difficultés auxquelles ils font face et proposé des alternatives pour l'éclosion du secteur, surtout à l'international. Au-delà de la création de vêtements, l'industrie de la mode est en perpétuelle évolution. Au Bénin, le secteur est beaucoup prisé et il est nécessaire de le redynamiser. Tout à fait, en somme, on fait de la mode la vitrine du pays. Et c'est l'essentiel à retenir ce soir de l'actualité sur Canal 3 Bénin. Toute l'équipe technique et celle de la rédaction qui m'accompagne vous remercie de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes et retrouvez-moi demain samedi, si Dieu nous prête vie. Bon début de week-end à toutes et à tous et à demain.